Les amis, j'espère que vous allez tous très bien et on attaque directement aujourd'hui sur une vidéo sur les extraterrestres et que nous dit entre guillemets l'église par rapport à tout ça, parce que c'est pas évident. On peut avoir tous un avis différent là-dessus. C'est vrai que c'est intriguant, que souvent la réflexion qu'on peut se dire, c'est que la probabilité, quand on voit l'espace, qu'il y ait d'autres formes de vie, enfin, intelligentes est probable, mais ne serait-ce pas une tromperie? Et du coup, je vais m'aider pour cette vidéo d'un article qui vient du Chrétien Magazine. J'aime beaucoup ce magazine. Et donc cet article... en fait, c'est Daniel O'Connor qui l'a écrit. Daniel O'Connor, c'est un théologien américain à l'école des révélations privées. Donc voilà, il est enseignant, il enseigne la philosophie, l'existentialisme, la catéchèse catholique, la religion comparée, les mathématiques, la physique. C'est une tête. Du coup, Daniel O'Connor a vraiment à cœur à faire du bien au monde en défendant la vérité plutôt qu'en contribuant au progrès technologique mondial. Voilà. Bon, le reste, c'est un peu... Voilà, tout ça, c'est moins intéressant. Donc, en 2013, Daniel a obtenu un master en théologie philosophique auprès d'un collège et séminaire catholique du Connecticut. Et il enseigne depuis lors. Donc c'est également un époux et un père de famille. Voilà, il vit à New York avec sa femme, ses enfants. Voilà, voilà. Donc c'est parti, on y va. Les extraterrestres seraient-ils parmi nous? Et en effet, ces derniers temps, bon, ça fait des années qu'on en parle des extraterrestres, mais aux États-Unis, ils déclassifient soi-disant des vieux dossiers qui prouveraient l'existence des extraterrestres. En tout cas, donc, les extraterrestres seraient-ils parmi nous? J'écris, donc c'est Daniel qui parle. J'écris depuis des années contre la tromperie des extraterrestres et des ovnis. Je suis stupéfait de voir à quelle vitesse et à quelle force elles se déploient. Un autre témoignage a lieu devant le Congrès américain. Attendez. Oui, c'est bon. Le Congrès américain. J'ai perdu ma ligne. Donc là, Le Monde s'est à nouveau fait dire par des représentants du gouvernement, donc voilà déjà à l'époque, que les extraterrestres sont parmi nous. Tout cela n'est qu'un mensonge et constitue une ouverture délibérée à un pseudo-messianisme en opposition à Jésus-Christ. Il est urgent et essentiel que chacun se prémunisse contre ce mensonge qui promet chaque jour un peu plus de devenir la grande tromperie elle-même. Et c'est vrai qu'en effet, j'avais lu ça il y a quelques années, que l'antéchrist, enfin, qu'ils utiliseraient dans la fin des temps les images de synthèse, les hologrammes, pour faire croire à l'arrivée d'extraterrestres, et ainsi effectivement détourner les gens de leurs croyances habituelles, parce qu'effectivement, si on croit aux extraterrestres, ça explique tout. On se dit que c'est eux qui nous ont créés, qu'ils nous étudient, ils regardent notre évolution, et dans ce cas, Dieu n'a pas besoin de nous avoir créés. Alors, pour une évaluation authentiquement catholique de cette théorie, il est en outre essentiel de comprendre donc l'évaluation catholique de cette théorie. La seule approche de la tromperie concernant l'existence des extraterrestres, et maintenant aussi de la tromperie de l'IA, qui permettra de garder son âme en sécurité, est celle guidée par les Écritures, la tradition et le magistère. Et oui, la bonne science et la bonne philosophie. Alors, réflexion sur les jours à venir. On se réjouit beaucoup de la vague rouge qui vient de déferler sur l'Amérique. La couleur rouge est la couleur du parti républicain.
dont le candidat était Donald Trump. Il faut nous rappeler que nous ne sommes pas au début de l'ère de paix. Bien au contraire. Et trop de gens baissent la garde. Quand les hommes diront « il y a la paix et la sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et il n'y aura pas d'échappatoire. La même élite mondiale néfaste conserve toujours la grande majorité du pouvoir qu'elle détient depuis longtemps dans ce monde. Ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers, de se détendre et de savourer une victoire apparente. J'ai souvent cité ce passage de Jésus à Louisa. Ma fille, le monde entier est sans dessus-dessous. Et tous attendent des changements, la paix, des choses nouvelles. Ils se réunissent pour discuter et s'étonnent de ne pouvoir rien conclure et de ne pouvoir prendre de décisions sérieuses. Ainsi, la véritable paix ne surgit pas et tout ne se résout pas en paroles, mais en faits. Et ils espèrent que d'autres conférences serviront à prendre des décisions sérieuses, mais ils attendent en vain. En attendant, dans cette attente, ils ont peur et certains préparent à de nouvelles guerres, d'autres espèrent de nouvelles conquêtes. Mais avec cela, les peuples s'appauvrissent, sont dépouillés de vie et pendant qu'ils attendent, fatigués de la triste époque actuelle, sombre et sanglante, qui les enveloppe, ils attendent et espèrent une nouvelle ère de paix et de lumière. Le monde est exactement au même point que lorsque j'allais venir sur Terre. Tous attendaient un grand événement, une nouvelle ère, comme cela s'est effectivement produit. Ainsi, puisque le grand événement, la nouvelle ère dans laquelle la volonté de Dieu peut être faite sur la terre comme au ciel approche, tous attendent cette nouvelle ère fatigués, mais sans savoir que c'est cette nouveauté, ce changement, tout comme ils ne le savaient pas quand je suis venu sur terre. Cette attente est un signe certain que l'heure est proche. Cela donne quand même une certaine explication à notre attente. Effectivement, quand on est dans cette attente, c'est que cela arrive. Alors, les antimondialistes dans des proportions sans précédent. L'élection de dirigeants antimondialistes dans des proportions sans précédent témoigne précisément de ce sentiment auquel le message ci-dessus fait référence. Les gens sont absolument las du statu quo. Ils savent que quelque chose doit céder, et parmi tant d'autres signes, celui-ci est aussi un signe certain que l'heure est proche. Mais, comme le dit aussi Jésus, les gens ne savent pas ce qu'ils préparent. Oui, c'était Jésus qui parlait. L'ère de paix approche, mais les châtiments la précéderont. Attachez vos ceintures, c'est le moment idéal pour mettre de l'ordre dans votre maison spirituelle, vivre dans la divine volonté. Et ce serait aussi le moment de vous assurer que votre garde-manger est rempli de denrées non périssables, que vous pouvez cuisiner. Vous avez suffisamment d'eau, d'essence, de chaleur. Voilà, donc prenez donc des mesures prudentes, mettez-les dans un coin quelque part et oubliez-les afin de pouvoir vous concentrer sur la mission. Donc en fait, voilà, il faut être prêt, mais ne penser qu'à ça tout le temps. Vous les avez, vous les mettez de côté et vous vous fixez sur votre mission. Faire confiance à la divine miséricorde et proclamer la divine miséricorde. Faites-les de tout votre cœur et le royaume viendra plus vite que vous ne l'auriez imaginé. Alors du coup, oui, c'est un peu bizarre, l'article sur les extraterrestres commence comme ça. Pour le moment, ça n'en parle pas beaucoup. Alors, là, ça y est, on va entrer dans le plus intéressant. La tromperie finale. Donc, cette fois-là, c'est le père Chris Allard, supérieur provincial au sanctuaire national de la Divine Miséricorde, qui dit ça. Toute la notion de vie incarnée, intelligente, non humaine, est la tromperie finale
mentionné dans les Écritures. Il nous incombe à tous d'envisager cette possibilité, sinon nous risquons d'être mal préparés pour la fin des temps comme le Christ l'a prévenu. Alors là, c'est Christine Watkins qui dit ça. Ça revient, je rejoins un peu ce que je vous disais. On pourrait penser qu'avec plus ou moins 2000 milliards de galaxies et 200 milliards, sextillions d'étoiles dans notre univers en expansion constante, il serait logique que d'autres êtres rationnels puissent exister quelque part là-bas, n'est-ce pas? Le Congrès des États-Unis, organisant de véritables audiences sur les ovnis, il doit bien y avoir quelque chose, non? Et c'est vrai que oui, je pense qu'on se l'est tous demandé. Après tout, des personnes saines d'esprit ont raconté avoir vu des objets volants non identifiés pendant des années. Vraiment, il n'y a aucune erreur logique ni aucun mal à croire que les extraterrestres existent. Ou bien y en a-t-il? Un ennemi se cache derrière les yeux des extraterrestres. J'étais persuadée qu'il pouvait exister des créatures rationnelles parmi les 2 milliards de galaxies jusqu'à ce que les recherches approfondies, les arguments et les vérités incontestables de Daniel O'Connor viennent mettre à mal mes hypothèses. Un ennemi se cache derrière les yeux des extraterrestres. Cet ennemi est réel, mais pas celui auquel les gens pensent. Nous devons dès maintenant constituer une forteresse catholique contre un tsunami de mensonges extraterrestres qui avance, menaçant de tuer la foi de beaucoup. Le père Michel Rodrigue a également proposé une explication. Les ovnis, les extraterrestres, sont des démons et ne relèvent pas de la nature, ce qui explique pourquoi les objets célestes inconnus semblent se comporter en dehors des lois de la nature. Le père Rodrigue raconte qu'une fois, un autre prêtre a attiré son attention sur un ovni qui semblait les suivre et a immédiatement disparu lorsqu'il a fait un signe de croix dans sa direction. Le père Michel Rodrigue croit que les démons tenteront de convaincre l'humanité qu'elle n'a pas été créée par Dieu mais ensemencée par des extraterrestres. Et moi je trouve que ça tient vachement. Et puis bon, tous ceux qui, enfin je veux dire aux États-Unis, tous ceux qui sont dans la politique sont pour la plupart des francs-maçons de 33e degré, autant dire des lucifériens. C'est tout dans leur avantage pour manipuler les masses, de faire croire à ça, et eux sachant très bien qu'il s'agit en fait de démons. Je trouve que c'est pas irréaliste. Enfin bon, après chacun son opinion, vous me direz bien dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que je trouve ça très intéressant. J'aimerais bien savoir pour vous qu'est-ce que c'est. Et puis, si vous y croyez aux extraterrestres, vous inquiétez pas, je suis complètement ouverte. Moi, pendant longtemps, je me suis posé la question, c'est légitime. Donc, j'aimerais vraiment en commentaire que vous me donniez votre avis sur tout ça. Donc ils disent, donc le père, lorsqu'il a fait le signe de la croix, l'OVNI a disparu. Le père Rodrigue donc suggère que l'apparition des aliens fait partie du plan du diable pour nier l'existence de Dieu et miner le christianisme. Et c'est la conséquence logique, effectivement, de croire à tout ça. Selon lui, les médias détruisent progressivement la foi des gens en promouvant l'idée des extraterrestres. Le phénomène des extraterrestres a soit une réponse basée sur la foi, ce sont des démons, soit une réponse naturelle. C'est quelque chose de faux et fabriqué par des sociétés secrètes au pouvoir comme l'État profond. Bon, j'ai envie de dire que dans les deux cas, c'est l'État profond, mais bon. L'Église n'a jamais parlé des observations d'OVNI. Dans le cadre de son enseignement, vous êtes donc libre de décerner par vous-même la crédibilité des affirmations faites à ce sujet. Mais l'Antéchrist pourrait utiliser ce grand mensonge. Notre société est conditionnée à accepter presque n'importe quoi en ce moment, et ça, c'est vrai. L'Antéchrist pourrait utiliser ce grand mensonge. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Pour enfoncer le clou dans le cercueil de tant de personnes, séduire les hommes modernes,
pour qu'ils perdent le peu de foi qu'ils ont dans le christianisme. Ouais. Alors, là, on passe à un autre truc. Là, c'est 4 témoins, en fait, qui ont prêté serment pour témoigner lors de l'audience à la Chambre des représentants le 13 novembre 2024 sur des programmes secrets liés aux ovnis qui fonctionneraient illégalement depuis plusieurs décennies. Donc, c'est un ancien responsable du ministère de la Défense qui a déclaré que des employés du gouvernement américain avaient été blessés par des ovnis et que les États-Unis avaient mené des recherches secrètes à ce sujet à l'insu du Congrès. Donc blessés par des ovnis. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un peu ennuyeux. Donc l'audition a eu lieu plus d'un an après que le Pentagone a été accusé par le lanceur d'alerte David Grusch de gérer un programme secret de récupération d'ovnis, bien qu'aucune preuve matérielle n'ait jamais été apportée à l'appui de ces affirmations. Moi, c'est vrai que c'est ça qui me turlupine dans ces histoires, c'est que toutes les vidéos qu'on voit sur Internet, franchement, la plupart, on voit que c'est truqué, ou alors c'est trop flou, c'est toujours de mauvaise qualité pour voir concrètement quelque chose. Dans certains cas, souvent, il y a des explications naturelles. Ou alors, ça peut être l'armée qui fait des expériences où on n'est pas au courant. Mais, c'est vrai que je pense que s'il y avait eu vraiment des choses, on aurait vraiment vu, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc un porte-parole du Pentagone a déclaré dans un communiqué que le département n'a trouvé aucune preuve vérifiable qu'une observation de panne, donc panne c'est le phénomène anormal non identifié, représenterait une activité extraterrestre, et le département n'a découvert aucune information vérifiable pour étayer les allégations selon lesquelles des programmes concernant la possession ou la rétro-ingénierie de matériaux extraterrestres ont existé dans le passé ou existent actuellement. Donc on ne sait pas, il n'y a pas vraiment de preuves. Un programme du gouvernement. Une audience à succès du Congrès l'année dernière, au cours de laquelle donc Grusch, le lanceur d'alerte, qui est un ancien responsable du renseignement américain, donc avait mené un programme sur plusieurs décennies qui avait collecté et tenté de rétro-ingénierer des pannes écrasées, alors que les membres du Congrès enquêtent sur les allégations selon lesquelles le gouvernement cache aux législateurs la connaissance de vaisseaux et d'êtres extraterrestres. Donc les deux auditions révèlent à quel point les discussions autour de ces pannes, auparavant principalement le domaine des théoriciens du complot et des croyants aux extraterrestres, ont désormais pénétré l'armée américaine et les couloirs du Congrès. Bon, par contre, on ne dit pas de mal des théoriciens du complot, hein, mais là, c'est effectivement ce qui était dit. Donc, un moment marquant de la journée du mercredi a eu lieu lorsque Nancy Mace, la présidente de l'audience, a interrogé Luis Elizondo, un ancien responsable du ministère de la Défense qui a affirmé cette année dans ses mémoires que les États-Unis étaient en possession d'une technologie avancée d'origine non humaine. Le gouvernement a-t-il mené des programmes secrets de récupération des pannes après un crash? Oui ou non? A demandé Mace. Elizondo, qui s'exprimait sous serment, a répondu par l'affirmative. Après, bon, moi, j'y porte pas grande valeur, parce que, bon, ça signe sous serment à tout va sur la Bible, mais on sait très bien que les légendes, ça ne nous empêche pas de mentir, hélas. Donc les pannes n'ont pas toujours fait l'objet de débats sérieux au Congrès, la plupart des politiciens ne voulant pas apparemment passer pour des partisans des extraterrestres. Mais les membres du Congrès ont cherché à dédramatiser le sujet au cours des 2 dernières années, en présentant le débat non seulement comme une enquête sur l'existence des extraterrestres, mais aussi comme une enquête sur des dépenses gouvernementales.
secrète et potentiellement inutile. Si nous dépensons de l'argent pour quelque chose qui n'existe pas, pourquoi dépensons-nous cet argent? Et si cela existe, pourquoi le cachons-nous au public? Voilà, voilà. Et je voulais également vous parler d'autres choses. Parce que avant de lire tout ça, enfin de me pencher plus sur ce sujet, j'avais été frappée dans un de mes livres. Je ne sais plus lequel. Je vais faire la recherche. Je ne sais pas si je le retrouverai. En fait, bref, c'était une dame qui avait vu des démons, avait vu une nuit des démons s'approcher de son lit. Et quand elle a fait la description de ces démons, en fait, j'ai été sidérée parce que j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça tout de suite. Et vous me direz votre avis. Elle a décrit une petite créature avec de grands yeux noirs, tout noirs, donc petit, la peau sombre, avec une grosse tête un peu. Et il s'agissait d'une variété de démons. Et quand elle a fait sa description, je me suis dit c'est exactement la description que l'on fait des petits gris, là vous savez, ces petits hommes qu'on représente, les petits extraterrestres gris avec les grands yeux comme ça, tout noirs. Je me suis dit, ouais, ça se trouve en fait, c'est des démons en fait. Peut-être que certaines personnes ont vraiment vu des démons qui se promenaient par là. Et après, j'en sais rien. En vrai, je ne sais pas du tout quoi en penser. Et c'est vrai que ce serait bien que l'Église nous éclaire un peu plus à ce sujet. En tout cas, je pense que soit c'est une création humaine pour nous manipuler, soit effectivement peut-être que des démons peuvent prendre cette forme-là, apparaître à certaines personnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et effectivement, dans les deux cas, ça les sert énormément. Parce que quand on croit aux extraterrestres, la théorie de Dieu s'effondre. Donc, voilà. Dans les deux cas, ils ont tout à gagner à nous faire croire aux extraterrestres. Et donc, à partir de ce postulat, je pense que ce n'est pas très bon de croire aux extraterrestres. Parce que ça nous éloigne forcément de Dieu. Voilà. J'espère que vous allez bien, les amis. Du coup, c'était un peu léger. Je pensais que c'était un peu plus approfondi, cet article sur les extraterrestres. Bon, je voulais quand même le partager avec vous. Voilà. Donc, j'espère que vous allez tous très bien, que vous tenez bon dans la prière, que vous allez bien. Nous, il fait très très chaud. Je sais pas chez vous, mais là, je sens que l'été va être très difficile. Voilà. Mais voilà, sinon c'est tout. C'est tout, les amis. Je termine par un petit Je vous salue Marie avec vous. Et puis, je reviens vite puisque bientôt j'aurai du temps. Et j'aurai le temps de reprendre les vidéos plus régulièrement. Donc, un petit Je vous salue Marie pour le monde. Pour que, Seigneur, les gens puissent trouver ta vérité, la vérité. Que les gens sortent de cet égarement, de cette folie générale, de ces nombreuses théories, les plus folles les unes que les autres. Et voilà, protège Seigneur, protège nos esprits de tous ces, de toutes ces théories un peu attirantes parfois. Et voilà, je voudrais aussi Seigneur te prier vraiment pour la paix dans le monde. Seigneur, nous t'en prions, fais cesser les guerres. Seigneur, nous n'en pouvons plus. Nous ne voulons plus ce monde. Seigneur, par pitié, mets un terme à tout ça. Accélère ton retour et ta venue. Que ta victoire soit proche, Seigneur. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Et bénis-nous,
Bénis tous tes enfants. Donne-nous de cet été de ne pas t'abandonner, de rester ciblés sur toi. Et nous nous remettons à ton Sacré-Cœur. C'était la fête du Sacré-Cœur vendredi. Je remets toutes les personnes qui verront cette vidéo et tous mes abonnés dans ton cœur sacré. Protège-les et bénis-les, Seigneur. Maman Marie, protège-nous sous ton grand manteau et va vite ramener à la maison tous tes enfants dispersés et perdus, égarés, tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Je fais pas plus long, désolée, mais j'ai trop chaud. Il fait super chaud, là c'est le début d'après-midi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Que Dieu vous garde et à bientôt.